Dis Amen. Seigneur, merci. Vraiment, merci. Nous sommes reconnaissants ce deuxième dimanche de ce 12e mois où tu viens nous parler. Ce matin, le Seigneur veut nous parler. Nous sommes en fin d'année. Je l'ai dit la semaine dernière. La fin d'année, c'est une bonne opportunité, la bonne saison, le bon moment pour s'arrêter un peu et pour faire le bilan. Pour faire le bilan. Dis avec moi, faire le bilan. Nous sommes dans notre année de transformation de gloire en gloire par le ministère de l'Esprit. Et nous bénissons Dieu pour tout ce que Dieu a fait, et cette semaine, et les semaines d'avant, et les mois d'avant, etc. Mais Dieu nous emmène toujours plus loin encore. Quelqu'un dit Amen. Et quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous devons savoir, Dieu vient. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est. La gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. La personnalité du Dieu Tout-Puissant, la présence du Dieu Tout-Puissant qui vient habiter, non pas dans une tente, non pas dans une grotte, non pas dans une case, non pas dans une maison, comme c'était le cas autrefois, mais depuis que Jésus le Christ a inauguré, a traversé le ciel, il est monté après avoir été ressuscité, il est monté le 40e jour et le 50e jour, donc 10 jours après l'ascension, Jésus a envoyé le Saint-Esprit, qui est appelé Dieu, qui est l'Esprit de Jésus et l'Esprit du Père. Le Saint-Esprit, dis avec moi le Saint-Esprit. Là où tu vois celui qu'on appelle le Saint-Esprit, tu viens de voir Jésus-Christ qui est là et le Père qui est là. C'est le mystère de la divinité. Le Père, le Fils et l'Esprit. Celui qui vient habiter dans l'homme, on l'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle l'Esprit du Père, on l'appelle l'Esprit de Christ, on l'appelle l'Esprit de Jésus, on l'appelle l'Esprit de gloire, on l'appelle l'Esprit de sagesse, de révélation, de connaissance, de puissance. On l'appelle de plusieurs noms, mais c'est Dieu pleinement qui vient vivre à l'intérieur de moi. Et quand il vient vivre à l'intérieur de moi, il me distingue. Il fait de ma vie une vie de distinction. C'est ce qu'on appelle la manifestation de sa présence, c'est-à-dire manifestation de sa gloire. Mais cette distinction, contrairement à ce qu'on peut croire, il vient impacter ma vie de l'intérieur et de l'extérieur. Mais souvent quand on parle de la gloire, on a tendance à parler beaucoup plus de l'extérieur, alors que l'intérieur est tout aussi capital, sinon même plus capital que l'extérieur. Dieu vient et il veut distinguer ta vie. Ça c'est clair, n'en doute pas un seul instant. Et il veut distinguer ta vie dans tous les domaines. C'est ce qu'il est venu. C'est même pas toi qui as demandé. Lui, il a dit, les ténèbres couvrent la terre et les ténèbres profondent les peuples, mais sur toi, moi, je me lève. Et comme je me lève, ma gloire sera vue sur toi. Ça veut dire qu'on va savoir que moi, Dieu, le Tout-Puissant, je suis venu vivre à l'intérieur de toi. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et ce matin, je voudrais nous rappeler, le Seigneur m'a dit de revenir sur ce que j'ai expliqué cette semaine, pendant la semaine de jeûne et de prière, parce que nous ne comprenons pas beaucoup comment fonctionnent certaines réalités spirituelles. En fait, le monde spirituel, personne ne le comprend. Personne ne comprend le monde spirituel si ce n'est Dieu lui-même. Personne ne le comprend. Et tout ce que nous connaissons seulement en partie. Quelqu'un dit Amen. Je répète, tout ce que nous savons, nous connaissons aujourd'hui, nous connaissons en partie. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, je vais revenir dessus parce que c'est vraiment important cette fin d'année que nous fassions le bilan. Nous parlons de la manifestation de la gloire, nous parlons de vivre une gloire supérieure, accéder, et nous allons continuer d'en parler, être transformé de gloire en gloire, accéder à un niveau de gloire supérieur, c'est possible pour toi, mais il y a vraiment des choses que tu dois comprendre. C'est très capital que tu comprennes ce message. Et Dieu, je ne finirai peut-être pas ce message, mais vraiment, il faut que tu comprennes. Si tu veux comprendre, tu me dis Amen, je veux comprendre. Jésus leur proposa une parabole. De quelle parabole? Matthieu 13 est un chapitre qui est consacré aux paraboles, aux mystères, aux explications qui sont liées au royaume des cieux ou encore au royaume de Dieu. Jésus parle des réalités du royaume, du règne de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient vivre en moi, quand le royaume de Dieu se manifeste par la personne du Saint-Esprit qui est Dieu. Le Saint-Esprit, il est roi, il est Dieu. Il est l'Esprit du roi, il vient vivre en moi. Et Jésus explique une parabole très importante. Il leur proposa une autre parabole. Mais il explique une autre réalité du royaume. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Cette parabole a plusieurs explications et je vous donne une des explications qui sont liées, associées à cette parabole. Un homme a semé, le royaume est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Dis avec moi, une bonne semence
Cette bonne semence que l'homme a semée, l'homme c'est Dieu, c'est le Jésus le Christ qui sème une bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, pendant que les gens étaient assoupis, pendant que les gens ne faisaient pas attention, pendant que les gens étaient en train de dormir, son ennemi vint, l'ennemi de cet homme-là, l'ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, il donnait du fruit, l'ivraie aussi parut. Les serviteurs du maître alors ont demandé, mais n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs ont dit, mais veux-tu que nous allions l'arracher? Il dit, non, n'arrachez pas maintenant, c'est trop tôt, ne faites surtout pas ça. Quelqu'un dit amen. Je m'arrête là et j'ai expliqué pendant la semaine de jeûne et de prière un mystère, un secret très important, que dans la vie, Dieu vient semer son esprit en nous. L'esprit de Dieu a été planté. L'esprit de Dieu est venu vivre en toutes les âmes. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a reçu donc l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de gloire qui vient vivre en moi. Quelqu'un dit amen. Il vient vivre en moi, dans mon cœur, dans mon esprit. Mais il y a un autre phénomène qui se passe. On constate que quand il fut un temps, mon frère, ma sœur, où les gens étaient assoupis, où les gens étaient distraits, à un moment donné de ma vie, pendant que l'Esprit de Dieu est venu vivre en moi, il s'est passé autre chose à l'intérieur de moi. Quelqu'un est venu mettre en moi de l'ivraie. Quelqu'un vient mettre, quelqu'un c'est un ennemi, c'est un esprit, il part d'une activité démoniaque. Il part d'une activité, je dis bien, qui est satanique. Pendant que la même personne reçoit l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu en lui, quelqu'un d'autre vient mettre, pas dans l'esprit, mais dans le cœur, dans l'âme, il vient mettre ce qu'on appelle de l'ivraie. Quelqu'un me dit de l'ivraie. Quelqu'un me dit de l'ivraie. C'est quoi, pasteur, l'ivraie? L'ivraie, c'est une plante. L'ivraie, c'est une plante vénéneuse. L'ivraie est une plante qui provoque l'empoisonnement. L'ivraie est une plante qui grandit généralement avec le blé. Quand on sème des bonnes semences de blé quelque part, l'ivraie pousse. Le problème de l'ivraie, quand Jésus en parle, Jésus sait que quand les médecins disent toujours de faire attention parce que quand tu manges du blé, et que quand tu as cueilli le blé, tu as aussi cueilli l'ivraie. L'ivraie est une plante vénéneuse. Dès que tu manges le blé qui est associé à l'ivraie, l'ivraie détruit l'estomac. L'ivraie est une plante, quand tu l'as prise par erreur, ça détruit le système, ça détruit l'estomac. C'est une plante qui est un poison. C'est une plante qui est une plante empoisonnée. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Donc, dans la vie, j'expliquais que dans la vie de toute personne née de nouveau, il faut faire extrêmement attention parce que je reçois la semence de Dieu, je suis né de nouveau, j'aime Jésus-Christ, je suis en train de grandir dans ma marche avec le Seigneur, j'aime la parole, j'aime la présence de Dieu, j'aime prier en langue, j'aime prêcher l'évangile, j'aime tout, j'aime Dieu. Mais en même temps que j'aime Dieu, il se passe quelque chose d'étrange à l'intérieur de moi. Pendant que la vie de Dieu se développe en moi, on appelle cela le bon fruit, la bonne semence, il arrive qu'un poison a été planté dans mon âme, un poison spirituel, un esprit diabolique s'est infiltré dans mon âme. L'être humain est une création très complexe. Donc il est possible, pendant que je suis dans ma marche chrétienne, j'aime Dieu, mais il y a en moi des choses qui n'honorent pas Dieu. Il y a en moi des conduites, il y a en moi des comportements, il y a en moi des paroles, il y a en moi des actions qui sont contraires à la vie de Dieu qui est en moi. Donc, je parle de Jésus-Christ, mais je ne manifeste pas pleinement les Jésus dont je suis en train de parler. J'aime Jésus. Je vous dis de tout mon cœur, j'aime Jésus. Mais de moi, de ma personnalité, de mon
cœur sortent des choses qui sont le contraire de ce qui devrait sortir. Donc en fait en moi il y a comme une dualité, il y a comme une duplicité, il y a comme un mystère. Tu deviens quelqu'un qui dit oh mais moi je ne comprends pas, pourtant lui il est interne, je ne comprends pas, pourtant il aime Dieu, mais pourquoi il fait ce genre de choses? Pourquoi elle fait ce genre de choses alors qu'elle va à l'église tous les jours, alors qu'elle prêche, elle chante, elle prie bien, tout est bien en apparence, mais à l'intérieur il y a ce qu'on appelle un empoisonnement, une infiltration dans mon âme qui est subtile, qui est tellement subtile que parfois tu ne te rends pas forcément compte. C'est dans ton âme, c'est dans ton cœur. Est-ce que je peux continuer? Parce que quand Dieu, l'Esprit de Dieu vient vivre en moi, il sait tout cela. Il n'est surpris par rien du tout. Et un des ministères, une des activités du Saint-Esprit, c'est de m'aider. Il faut qu'il t'aide, hein. Il faut qu'il vienne m'aider à transformer mon cœur, mon âme. Parce que si le Saint-Esprit ne transforme pas mon âme, il se peut que je devienne un objet de scandale. Pendant que la main de Dieu est sur moi, pendant que la grâce de Dieu est sur moi, le malheur aussi est sur moi. Le malheur est en train de se manifester au travers de moi. Je ne comprends pas. Je porte du bon fruit, je porte aussi le mauvais fruit. Je fais des choses qui sont conformes à la volonté, à la parole de Dieu. Et je fais des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. La vie de Dieu a vie en moi, mais en même temps, il y a une semence qui m'avait contaminé. C'est comme la vie du diable, une oppression spirituelle. Une œuvre des ténèbres est en train de se manifester à travers moi. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que l'âme, le cœur ou encore l'âme, je vous l'ai dit, est l'objet d'une guerre incroyable. Une guerre terrible, une guerre invisible. Et c'est quand on ne comprend pas ce genre de choses, qu'on ne comprend pas beaucoup de choses qu'on voit dans nos églises, dans parmi nos leaders, dans nos communautés, on ne comprend pas. Parce qu'on ne comprend pas les réalités. Et je vous le dis, moi qui vous dis, je vous parle ça avec beaucoup d'humilité, parce que c'est des choses qui sont très complexes. Est-ce que je peux continuer? Salomon était un homme sage. Salomon, très sage. Mais le gars lui-même aussi, il a eu des problèmes. C'est pas tout de bien finir, c'est pas tout de bien commencer dans la vie. Il faut bien terminer. Mais Salomon, dès les débuts de son ministère de roi, avec toute la sagesse qui lui avait été donnée, Salomon avait eu accès aux profondeurs de l'esprit. Il avait eu accès aux secrets de Dieu. Dieu avait expliqué à Salomon un mystère. Et Salomon nous dit dans Proverbe 4, verset 23, il dit une chose profonde, très profonde, que beaucoup ne comprennent pas. Il dit, attention. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton âme, ô homme mortel. Ô homme, quelle que soit ta position, ton rang, ton âge, je te donne un conseil. Moi, Salomon, j'ai eu accès au secret de Yahweh. J'ai eu accès au mystère. Je vois les hommes, mais l'homme est une créature très complexe. Garde ton cœur, ô mortel. Garde ton cœur, ô homme, plus que toute autre chose. Car de ton cœur viennent toutes les sources, les fontaines, les issues de la vie viennent de ton cœur. Garde ton cœur, garde ton cœur. Faut garder ton cœur, dit celui qui avait accès au mystère de Dieu. Dans la version d'Arbi, il te dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Plus que tout ce qui se garde. Une maison se garde. Des vêtements se gardent. De l'argent se garde. Des bijoux se gardent. Des voitures se gardent. Tout se garde. Mais ne garde pas ces choses comme tu gardes ton cœur. Le premier domaine dans ta vie que tu dois garder avec beaucoup de vigilance, c'est ton cœur. Le premier domaine, c'est ton cœur. Parce que ton cœur peut te tuer, tout comme ton cœur peut te sauver. Tout chez l'homme vient de son âme. L'âme peut tuer un homme. L'âme peut m'élever. Moi, propre âme, pas l'âme de quelqu'un d'autre, moi-même. Voilà pourquoi on dit toujours que le plus grand ennemi de toi-même, c'est toi. Mais on parle de toi quoi? Mais ton âme. Mon plus grand ennemi, c'est moi. C'est pas le diable. Non, non et non. Le diable n'est rien. Quand le diable vient me tenter, il cherche à tenter où? Dans mon âme. Il cherche les choses qui sont plantées en moi. Il cherche les choses qui lui ressemblent. Il cherche la débauche. Il cherche les pensées impures. Il cherche le mal qui est planté dans mon âme. Et quand il trouve le mal
quand il trouve sa photocopie, quand il trouve ce qui lui appartient, ce qui est comme lui, l'orgueil, alors là, il a accès. Toi, tu n'as rien senti, ton corps n'a rien senti, mais crois-moi, tu vas sentir que tu commences à être influencé, poussé. Parce qu'un esprit, comment il t'influence, il te pousse. Comment tu sais qu'il te pousse? Ton langage montre que tu es poussé par un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. On a vu avec Pierre. Pierre a dit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, ah, ça c'est l'esprit de Dieu qui t'a parlé. Comment tu reconnais? Les paroles de Pierre ont révélé l'activité de l'esprit de Dieu. Et quelque temps après, le même Pierre te dit, non plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Le même Pierre, ses paroles révèlent l'activité d'un esprit démoniaque, l'esprit de Satan. La même personne. En une heure, tu veux parler sur l'inspiration de l'esprit de Dieu? En une heure. Tu veux prophétiser la parole de Dieu? Tu peux aussi prophétiser l'erreur. Oh, comment ça se fait? Oui, mon ami. Activité. Qui est en train de te pousser au moment où tu es en train de parler? Que Dieu nous aide. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Ça te rend humble, ces choses-là, je t'assure, parce qu'il faut que ça nous rende humble. Le cœur de l'homme est très complexe. Le plus grand problème de l'homme, c'est son... Dans Jérémie 17, verset 9, il est écrit, le cœur est tortueux. C'est pas toi qui as dit, hein, c'est Dieu qui a dit. Depuis la trahison de Adam, là, Adam a trahi, Adam a chuté, Adam a commis le péché. Mais il s'est passé quelque chose. Adam, nous étions tous, n'oublie pas, nous étions tous en Adam. Tous les hommes sont sortis de Adam. Adam qui veut dire Adam, mais Adam qui veut dire aussi la race humaine. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par qui? Adam. Toi et moi, nous étions en Adam. Nous sommes tous sortis de Adam. Adam a péché, son cœur, son âme a pris un coup. Quand la source d'un fleuve est polluée, mon frère, tout ce qui va sortir de ce fleuve sera pollué. Et tous les hommes ont été pollués. Parce qu'Adam a été pollué. La chute a emmené quelque chose dans son cœur. Son cœur est devenu un cœur trompeur. Il dit le cœur de l'homme, le cœur de tout homme est tortueux, c'est-à-dire trompeur. Par-dessus tout, il dit le cœur est trompeur. Et il est désespérément méchant. Écoute ce que Dieu dit. Qui peut donc le connaître? Toi qui prétends que tu connais, tu prétends que tu connais, tu prétends que tu connais. Que lui, je suis prêt à mettre ma main au feu. Oui, c'est bien. Mais mon ami, la vie nous révèle parfois bien des surprises. Parce que le cœur de l'homme, en vérité, le cœur de l'homme est trompeur. Déjà, la bonne nouvelle, plutôt la mauvaise nouvelle, c'est que, enfin la bonne et la mauvaise, c'est qu'on peut tout changer à tout moment. On peut tout changer. En bien, en mal. Tout homme peut changer en bien, en mal. Tout homme peut changer en bien, en mal. Quelqu'un dit Amen. Ça te concerne. Hein? Mais pourquoi le pasteur parle? Mais je parle de toi. C'est la parole. Est-ce que je peux continuer? Le cœur de l'homme est trompeur et par-dessus tout, il est désespérément. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de calculer. Et comme Satan, comme un boxeur, il est en train de donner des coups. Et comme dans mon cœur, dans mon âme, il y a mes pensées, il y a ma volonté, il y a mes sentiments. Wow, donc tu es en train de donner des pensées qui viennent pour. Toi, tu penses que toutes les pensées que tu penses viennent de Dieu, c'est faux. Tu peux être sanctifié, priant en langue 24h/24. Toutes les pensées que tu reçois là ne sont pas les pensées de Dieu. Nous sommes dans un environnement où nous sommes bombardés. Tu es comme une maison. L'homme est comme une maison. Ça, c'est ma maison, la boîte noire. Mais autour de moi, là, tu ne sais pas quel genre d'esprit sont en train de trafiquer, de tourner. Toute une activité spirituelle autour de chaque homme. Ne soyez pas surpris quand Dieu dit que votre adversaire, le diable, rôde. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui dit que le diable rôde. Il a dit, il rôde autour de chacun d'entre nous. Il rôde. Il cherche comment il va rentrer. Il cherche comment il va attaquer. La puissance de Satan, quand il attaque avec puissance, ce n'est pas le feu. C'est la séduction. C'est la tromperie, c'est la fourberie, c'est la manipulation. C'est-à-dire, il rentre là, tu peux pas savoir qu'il est rentré. Mais il est déjà rentré. À côté, mon frère. Il dit, le cœur est désespérément méchant. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, c'est-à-dire les pensées profondes, les tréfonds, les profondeurs de l'homme, les profondeurs de tout être.
Il dit, moi, l'Éternel, je teste le cœur, j'éprouve le cœur. Écoute ce que Dieu dit. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon sa conduite, son attitude et son comportement. Dieu rend à chacun, Dieu donne à chacun selon deux manières. Dis avec moi, Dieu donne à chacun d'entre nous. Donc dis avec moi, Dieu me donne de deux manières. Selon ma conduite, mon comportement, mon attitude. Dis Amen. Et Dieu donne à moi selon mes actes. Donc, si je veux recevoir quelque chose de Dieu, je dois surveiller mon attitude. Surveiller mon comportement. Pas mes prières, non. Parce que je peux prier pour une chose, mais avoir une autre attitude. Et quand Dieu, dans le système de balance, de compensation, de mesure, quand Dieu va te donner quelque chose, il ne donne pas toujours ce que tu as demandé, il te donne ce qui est dans ton attitude. Il te donne plutôt selon ton comportement. Donc beaucoup reçoivent des choses qu'ils n'ont pas demandé, mais des choses qui sont plantées, qui viennent de leur comportement. Beaucoup reçoivent des choses qui viennent de leurs actes. Tu as posé un acte, tu as oublié, 10 ans plus tard, l'acte n'a pas été oublié. L'acte c'était une semence, la semence a grandi, la semence a grandi, la semence a grandi, la semence a grandi. Oh, mais pourquoi ça m'arrive? Non mon ami, les hommes rendront compte pour les actes et pour les attitudes qu'ils vont avoir. Parce que Dieu, dans la loi de la compensation, c'est le système de mesure. Tu vas obtenir du pain, donne l'argent. Tu donnes l'argent, te donne le pain. Donne l'argent, te donne la viande. Donne l'argent, te donne le poisson. Il y a une transaction. Dieu dit que moi, Dieu, je donne à chacun, à chaque mortel, à chaque être humain. Je donne selon son attitude, selon ses comportements. Quelle est ta conduite? Comment tu te conduis? Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude, premièrement? Et quels sont tes actes? Quels sont tes agissements? Quel acte tu poses? C'est cela que Dieu va te redonner derrière. Celui qui sème, il va récolter. Tu sèmes comment? Je sème en attitude. Fais attention à ton attitude. Aïe, fais attention. Mais d'où vient mon attitude? Elle vient de ton cœur. Ton cœur dont Dieu a dit qu'il est compliqué, il est trompeur. Ton cœur est un endroit compliqué. Et dans ce cœur-là, tout ce que tu es, toute ta conduite vient de ton cœur. Tous les actes que tu poses viennent de ton cœur. Donc il y a des choses que tu fais sciemment, s'il te plaît. Et puis il y a des choses que tu ne fais pas sciemment. Parce que ce qui est dans le cœur va toujours ressortir à un moment donné. Ce qui est dans le cœur va toujours, tôt ou tard, sortir. Manifestation de la gloire. Transformée de gloire en gloire. Par qui? L'Esprit. Mais un des ministères, des rôles du Saint-Esprit, c'est de veiller sur ton cœur. Il vient parce qu'il sait que ton cœur est profondément mauvais. Et donc lui, comme il est Dieu, il dit le cœur là a été endommagé depuis la chute de Adam. Moi je suis celui qui répare, qui fixe, qui transforme, pour le ramener à l'état original, avant la chute. Est-ce que je peux continuer? Donc comprends déjà une chose, c'est que Dieu donne à toi qui écoute le son de ma voix, pas toujours tes prières, c'est ce qui est ton attitude. C'est celui qui est, il te donne selon le fruit, selon les actes que tu poses, les attitudes que tu as. Donc, si je veux changer mon attitude, je dois changer mon cœur. Si je dois changer mes actes, mes agissements, je dois aller changer à la racine mon cœur. Or, aucun homme n'a le pouvoir de changer le cœur de l'homme. Seul le créateur de l'homme a le pouvoir de changer le cœur de l'homme. Personne ne peut changer le cœur d'un homme, personne. Tu peux parler, tu ne changeras pas le cœur de ton mari, le cœur de tes enfants, le cœur de ton conjoint, jamais, ni le cœur de... Tu ne peux pas. Mais par contre, il y a un moyen par lequel le cœur d'un homme peut changer, c'est en allant voir Yahweh pour dire à Yahweh, toi qui as créé cet homme, toi qui as créé cet enfant, oh Dieu, miséricorde, change ce cœur. Et quand toi-même, tu te rends compte que tes agissements, que tes actions et ta conduite n'est pas alignée sur la parole, la pensée profonde de Yahweh, change. Comment? Va dire à Dieu. C'est là qu'on engage la prière.
Beaucoup de gens ne savent pas prier. Nous, quand on prie, on prend Satan. Au nom de Jésus, fire, fire, fire. On méprise la prière où Dieu dit par le psalmiste, sonde-moi. Révèle-moi, moi. Connais-moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Quel est l'état de mon cœur? Ça, c'est des prières que j'ai fait pendant longtemps. Je fais toujours ça. Et à chaque fois, je dis, Seigneur, montre-moi moi. Montre-moi le vrai moi. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi que toi, tu ne connais pas. Il y a même des agissements que tu fais. Tu es tellement habitué que tu ne fais plus exprès. Parce que c'est comme une nature seconde. L'habitude est une seconde. Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi mon cœur est trompeur? Pourquoi le cœur de l'homme est-il trompeur à ce point? Pourquoi il est toujours désespérément méchant? Parce que ton cœur, il y a beaucoup de choses dans ton cœur. Ton cœur est comme une grande fontaine. Ton cœur est comme un grand lac, une grande mer, dans laquelle il y a beaucoup de choses qui se trouvent. Les premières choses qu'on trouve dans ton cœur, dans ton âme, c'est d'abord... tu viens d'où? Quel est ton nom de famille? Je m'appelle un tel. Ah, mais tu sais que tu as un père et une mère. Oui. Ton père et ta mère avaient aussi un père et une mère. Oui. Et eux aussi avaient un père et une mère. Oui. Tout homme a donc un père et une mère. Oui. Jésus avait un père qui venait du ciel. Gloire à Dieu. Lui, il était la race exceptionnelle. Mais toi et moi, là, on vient de papa, maman, grand-papa, grand-maman, paternel, maternel, coco, 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 coco. Voilà. Et bien, je vais te dire une chose. Toutes ces personnes, le sang que tu as là, le sang avec lequel tu es né, excuse-moi, c'est le sang de ton père et de ta mère. Dis amen. Donc tu as hérité d'un nom ou d'un prénom qui est aussi lié. Donc en fait, tu n'es pas venu vide. Personne ne naît vide. Non. Tu nais avec des personnalités, des traits de caractère, des attitudes. Certaines de ces attitudes viennent de la troisième côté paternel. La colère là, ça remonte à 6 générations. La débauche que tu aimes là, c'est pas toi. Tu as hérité ça. Le mensonge qui t'arrive là, il y a certains que tu as chopé depuis que tu es né. Mais d'autres là, ça vient de la 3e génération. Côté paternel. La cupidité, c'est côté maternel. L'inceste, là-bas, c'est la 1re génération. On est tous la combinaison de beaucoup de choses. Et tout cela, ça te compose. Je ne parle pas encore de tes propres expériences. Avec qui tu as couché. Avec qui tu as grandi. L'homme est une création complexe. Le cœur de l'homme est rempli. Donc déjà à la base, comme tu descends tous, on descend tous, nous tous de Adam. On est tous des fils d'Adam, nous tous. Lui déjà il avait péché, donc il nous a tous gâtés. Maintenant après les aïeux sont arrivés, chacun avec ses affaires. Tu viens d'un territoire où les gens sont orgueilleux. Toi tu viens d'un autre territoire, d'une famille où les gens ils aiment l'inceste. Ils aiment les hommes. Là-bas on aime seulement les femmes claires. Là-bas, on aime seulement les hommes clairs. Là-bas, on aime les blancs. Là-bas, on aime les jaunes. Cette famille-là, c'est la colère. Ils sont colériques, t'inquiète pas. Quand tu es né, là, il y a des choses que tu as embarquées avec toi. Ben, maman, papa, mais tu es déjà un voleur. Ce sont des semences. Ça compose ton âme. Avant même que toi-même, tu aies ta propre expérience. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Avant même que toi-même tu découvres le monde, oh, tu es déjà pré-packagé, prédisposé au mal. Parce que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Le péché est rentré en Adam, il est rentré en toi. Que tu parles en langue, tu es un péché notoire avant que Jésus vienne te sauver. Mais quand Jésus t'a sauvé, gloire à Dieu, mais tu étais déjà un bateau abîmé. Tu es comme un avion qui est une carcasse rouillée. Tu as déjà entendu beaucoup de semences qui ont été semées. Beaucoup de choses bizarres sont en chacun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit le cœur est mauvais parce que à la base, je ne suis pas né avec un sang pur. Je suis né de mes parents qui sont nés de leurs parents. Et dans chaque famille, il y a des choses. Chez chaque parent, il y a des choses. Les traits de caractère se trouvent dans le sang. Les traits de caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les attitudes que tu as viennent de ton caractère. Les actions que tu poses aujourd'hui. Mais pourquoi Abraham a menti? Isaac, lui aussi, il a menti comme son père. Même mensonge. Hein? Chérie, dis que tu es ma soeur. Sinon on va me tuer ici.
son fils Isaac a fait le même mensonge. Et ma chérie, dis seulement que... Mais pourquoi tu parles comme ton père Abraham? Ah bon? J'ai parlé comme Abraham. Oui, ton père aussi mentait. Toi aussi tu mens pourquoi? Ah, je n'ai pas fait exprès. Il sait, Dieu sait que tu n'as pas fait exprès. C'est une prédisposition qui était déjà en toi quand tu es né. Si quelqu'un me suit, dit, je te suis. Faut garder ton cœur pour être sûr que ce que tu sens là, ce que tu as là, ce que tu as comme attitude, ce que tu as comme action, si ce n'est pas aligné sur la pensée, la parole, la volonté de Dieu, alors toi-même n'attends pas. Tu sais déjà que là, il faut que j'aille crier à Dieu pour dire, Seigneur, je viens te voir avant que tu m'attrapes. Seigneur, réaligne-moi sur ta parole. Que ton cœur soit mon cœur. Que tes pensées soient mes pensées. Que ton attitude soit mon attitude. Que tes actes soient mes actes. Réaligne-moi. Et là, je m'engage dans 7 jours, dans 3 jours, dans 21 jours de jeûne. Oui! Parce que les alignements, là, ça prend du temps. Mon frère, on peut guérir d'une plaie, un couteau, on peut guérir au bout de quelques jours, mais le cœur, ça prend du temps. Le cœur, ça prend du temps. Bâtir une maison ne se fait pas en un jour. Mais bâtir un cœur nouveau, ça prend du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit dans Marc 7, verset 20. Jésus dit encore, ce qui sort de l'homme, ce n'est pas ce qui souille l'homme. Plutôt, il dit ce qui sort de l'homme, pardonnez-moi, ce qui sort de l'homme, justement, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui l'empoisonne. C'est ce qui le rend impur. Il dit c'est du dedans, c'est-à-dire c'est du cœur, verset 21. C'est du cœur des hommes. Dis avec moi du cœur des hommes. Donc de ton cœur là, pas de ta bouche, de ton cœur. Chacun doit veiller sur son cœur. Le contrôler constamment. Ressentir, se peser soi-même. C'est un exercice difficile que beaucoup ne savent pas faire. Est-ce que c'est... Pourquoi je pense comme ça? Je refuse ces pensées. Seigneur, pardonne-moi. Ça c'est pas toi, ça c'est pas non. Ça c'est pas de Dieu. Ça c'est pas de Dieu. Mais pourquoi je suis en train de convoiter le frère? Mais c'est pas de Dieu. Alors toi tu dis, tu sens que la voix, Dieu te parlera toujours. Tu auras toujours des alertes. Ping, pang, ping, pang, ping, pang. La plupart du temps, les gens ignorent les alertes. Pasteur, comment savoir que le Saint-Esprit me parle? Tu ignores les alertes de l'Esprit. Parce que lui, il est venu pour t'aider. Si tu me suis dit Amen. Il te dit, au verset 21, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Dis avec moi, c'est du cœur des hommes. C'est du cœur des hommes. Que sortent quoi? Que sortent, 1, les mauvaises. D'où viennent les pensées mauvaises qu'on a? Je n'ai pas fait exprès. Il sait que tu n'as pas fait exprès. Mais ça vient d'où tes mauvaises pensées? Tes pensées impures. D'où viennent les mauvaises pensées? Quand tu vois quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Quand tu vois quelqu'un, c'est comme si tu es mal à l'aise. Mais pourquoi tu es mal à l'aise? Tu entends parler de quelqu'un, tu dis mais pourquoi tu dis C'est quoi ton problème? Tu n'as pas parlé, mais tes pensées sont polluées. Il dit tes pensées sont polluées parce que ton cœur, les profondeurs de ton être ont été polluées. Et quand Satan va t'attaquer, t'inquiète pas. Lui, il n'attaque pas le corps, il attaque d'abord l'âme. Parce qu'il voit ce qui est dans ton cœur. Les mauvaises pensées viennent d'où? Du cœur. D'où viennent les adultères? Je quitte ma chérie Sophie, je m'en vais chez la sœur Ursulana. Tu allais faire quoi là-bas? C'est plus fort que moi. Et quand je quitte Ursulana, je m'en vais maintenant chez la sœur Audrey Adadada. On dirait ça, la petite souris. Et tu mets ta quéquette partout. Et toi, femme, tu mets tes jambes ouvertes partout. Ça vient d'où? Ton cœur qui est empoisonné. Ton cœur est empoisonné. Donc, tu fais des choses. Donc, tu dis, mais pardonne-moi, Seigneur. Dieu pardonne. Dieu est miséricordieux. Mais quand tu as été pardonné, on dirait Speedy Gonzalez. La souris la plus rapide de tout le Mexique. Mais chérie, je t'ai pardonné la dernière fois. Tu as promis. Mon mari, tu m'as promis que tu n'allais plus voir cette sœur Paolada. Tu as encore reparti, je sais pourquoi. Il dit, je suis désolé.
je suis désolé. C'est plus fort que moi. Il a raison. Ça vient de son cœur. Tu veux changer cet homme? Va voir Yahweh. Crie à Dieu pour que Dieu tourne le cœur de cet homme. La seule personne qui change le cœur, c'est Dieu. Le créateur des cœurs. Personne ne peut changer le cœur d'un homme. Personne. Les belles paroles, ça ne veut rien dire. Là, il faut qu'on engage prayer. La prière. Oh Dieu, écoute-là-bas, mon cœur, le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Quand tu cries à Dieu, le réparateur et le changeur des cœurs. Maintenant, la main de Dieu peut venir sur la personne pour qui tu pries. Et le gars, maintenant, vous savez comment il change. Et là, il chasse l'esprit. Ah, parce que des fois, tu peux chasser le démon. Plusieurs esprits ont été chassés. Mais les hommes n'ont pas changé. Pourquoi? L'oppression part. Mais parfois, il y a des oppressions qui ne partent pas totalement. Ça fait tellement longtemps que tu es habitué à ça. Ça fait tellement longtemps. C'est comme si ça te colle à la peau. Le cœur. Est-ce que je peux continuer? Il dit, c'est du mauvais, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Les adultères. Donc l'adultère, c'est quand tu as trompé ton conjoint. La débauche, c'est quand tu n'as même pas de conjoint. Tu n'es même pas marié. Mais tu fais comme si quelqu'un qui était marié. Et tu couches comme l'autre, mais sauf que l'autre, il est marié. Et toi, tu n'es pas marié. Donc, toi là, on doit régler ton cas une fois pour toutes. Qui t'a dit que quand on n'est pas marié, on doit toucher? On ne touche pas, on attend le mariage. Donc la débauche là, c'est toi. Je veux me marier plus tard. On essaie seulement, si ça marche, je t'épouse. Quelqu'un me dit miséricorde. Mais là, il faut vraiment dire à Dieu. Là, non, là, c'est pas répéter. Là, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Et en parenthèse, ça peut ne pas t'arriver aujourd'hui, mais ça peut t'arriver un jour. Si tu ne veilles pas sur ton cœur. Moi, j'ai été tenté tellement de fois. Ça fait 28 ans que je suis avec Pasteur Abi. 26 ans qu'on est mariés. Lune de miel et mariage. Mais dans les lunes de miel à mon foyer, il y a des tentations. Coco, Yves, tu es là? Non! Chérie, pasteur, non! Homme de Dieu, non! DG, non! Et donc j'ai appris à dire non! Dégage! 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 Jusqu'aujourd'hui, ça m'a sauvé. Et c'est ce qui m'a sauvé hier, je le pratique encore, ça me sauvera demain. Les débauches, ça vient d'où? Du cœur. Les meurtres, assassinats, ça vient d'où? Du cœur. Quelque chose a été planté dans ton âme. Et c'est là. Tant que tu n'as pas arraché cette semence. En parenthèse, tout ce qu'il dit là, ce sont des activités démoniaques. Ce sont différentes catégories de démons. Si quelqu'un me suit, dit amen. Mais j'ai dit qu'il y a des démons qui sont chassés, mais qui reviennent toujours parce qu'ils sont aimés. Un jour, je suis en train de chasser un esprit de tristesse. À l'époque, je ne savais même pas que l'esprit pouvait s'appeler un esprit de tristesse. J'ai chassé l'esprit. Sors d'elle au nom de Jésus. Et puis, l'esprit dit, mais elle m'aime. Je l'aime. Nous nous aimons. Je dis, oh, elle aime l'esprit là. Et donc, quand tu as chassé l'esprit, la sœur était désolée que l'esprit soit parti. Non, parce qu'elle a battu toute sa vie autour d'un système de pitié, de mélancolie. C'est comme le gars qui est à l'hôpital. Il est en unité de soins intensifs. Il est avec les infirmières, des belles sages-femmes. Le gars à la maison, il n'a rien. Il n'a même pas à manger. Il n'a ni conjoint ni femme. Il n'a même pas frère et soeur. Il est à l'hôpital tous les jours. Comment ça va, monsieur? Oh, j'ai mal. Oh, on va vous aider. Et puis la soeur se penche là. Alors, et puis ils sont le frottement du sein. Ah, j'ai encore mal. Ah, ah, ah. Mais un gars comme ça, quand on lui dit, monsieur, vous êtes guéri. Non, non, j'ai encore mal. J'ai encore mal. Quelqu'un me dit, aïe. Ah non, lui, il ne doit pas sortir de l'hôpital. Il aime l'unité des soins intensifs. Parce que là-bas, il y a des petites... Oh, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Non, vous n'avez... faut voyager, faut voyager. Mon frère, il faut voyager. Quand tu voyages, tu vois des choses. Il y a des gens qui n'aiment pas leur maison. Ils ont choisi l'hôpital. Parce que là-bas, il y a des sages-femmes. J'en connais. Tu le sors de l'hôpital. T'inquiète pas, une semaine après.
Encore vous? Oui, je me suis fait un bobo. J'ai eu mal encore. Oh là là. Décidément, vous êtes toujours ici. Le gars, c'est un calculateur automatique. Ça vient d'où? Son cœur. Donc il y a des démons. Il y a des gens qui aiment les démons. Il y a des gens qui aiment les esprits mauvais parce qu'ils ont leur système de vie bâti autour des esprits mauvais. Ils attirent la pitié, la compassion, l'amour. Il y a des gens qui n'ont de l'amour que lorsqu'ils vont mal. Regarde-moi. Moi, je ne manifeste pas beaucoup d'amour. Toi, tu m'as dit à manifester l'amour, toi là. Moi, les gens pensent que tout va bien. Quand ils m'écrivent, bonjour pasteur, je sais que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Pasteur, je voulais vous demander quelque chose, c'est ça? Il ne sait pas que le gars, il a des challenges, des situations bizarres, compliquées. Et moi, je réponds seulement, Amen. Il dit seulement, Seigneur, toi seul peux combler mon cœur. Toi seul, oh Dieu. Donc nous là, est-ce que quelqu'un comme moi, je peux te faire pitié? Entre nous. Quand tu vois ma tête là. Même quand j'ai m'écrit, il n'est pas pitié de moi. Le pasteur jeune, c'est bien pour nous tous. Voilà. C'est-à-dire sans compassion. Toi, pendant ce temps, tu manges tes 3 repas par jour. Miséricorde. Tout ça là, ça vient de ton cœur, et ne t'inquiète pas. Tout ce que tu dis vient de ton cœur. Est-ce que je peux continuer? C'est du cœur que sortent les meurtres, les assassinats. Tout assassinat n'est jamais accidentel. Il y avait une partie, mon frère, quand un homme gifle sa femme, il dit chérie, j'ai pas fait exprès. C'était là. On appelle ça des agents dormants. On appelle ça des bombes à retardement. Ce n'est qu'une question de temps pour que ça explose, quoi. Et comme tu n'as pas traité ça, tu avais ces pensées qui montaient de temps en temps. Chérie, la manière dont tu m'as parlé là, tu es chanceuse, hein? Heureusement. J'ai changé, hein? Quand le frère t'a déjà dit ça, appelle le pasteur. Il dit, pasteur, il a dit une phrase là qui relève l'état de son cœur, c'est pas bon. Un jour, quand il aura l'occasion, il va me cogner avec un coup de poing. Il y a pas de, c'est la petite fumée là, parfois qui révèle les grands incendies. Donc, si quelqu'un me dit Amen. C'est du dedans que sortent les meurtres. Les vols. Personne ne vole de manière accidentelle. C'est pas possible. Ça vient du cœur. Et un bon voleur, dont le cœur est rempli de vols, il est avec toi, il sourit, ne t'inquiète pas. Il est en observation, en mission de reconnaissance, jusqu'au jour où l'opportunité viendra. Hey! Non, mais est-ce qu'on peut finir cette histoire-là? Parce que Dieu dit, ça vient du... Il n'est pas encore commis, hein? Mais c'est un calculateur. L'opportunité, là. Le jour où je serai moi aussi, à ce poste-là, à cette place-là, hey! Ça vient du cœur. Si on ne fixe pas le problème dans le cœur, dès qu'il établit quelque part, oh c'est fini. Brusquement, il est ordonné bishop, pasteur. Là maintenant tu vois que le comportement du frère a changé. Ce qui était dans le cœur, il commence maintenant à le manifester. C'est du donnant du cœur que viennent les cupidités, la soif de posséder, la soif. C'est bon de posséder, mais la soif de posséder, ah, il me faut ça. Ah là là, telle voiture, oh là là, telle voiture, telle maison, oh, encore ça, jusqu'à ce que tu aies toutes les possessions du pays. Maintenant tu fais quoi avec? On fait comment? Il faut donner. Ah non, la cupidité ne donne pas. Pour toi seul, tu as 50 voitures. Tu as 2 pieds. Un pied là-bas, un pied. La soif incontrôlée de vouloir des choses. Il te faut 1000 sacs, 1000 paires de chaussures. Et quand tu donnes jamais aussi aux autres. Hein. Le cocoton. Égoïste. La cupidité. C'est du cœur que vient la... Donc quand tu es toujours insatiable là, tu veux toutes les robes, toutes les chaussures, tout le machin, tout ce qui est flashy, ça t'attire. Tu as un problème. Ton problème vient de ton cœur. Si quelqu'un me dit Amen. Non, dis Amen bien, sinon j'arrête.
Tu veux manifester la gloire, mais la gloire, c'est ce que Dieu est. Donc, avant d'aller toucher le monde, impacter le monde, gagner le monde à Christ Jésus, tu vas aller le gagner à Christ Jésus. Et puis, tu seras un scandale pour le monde que tu as gagné. C'est-à-dire, je vais prêcher Christ au monde. Mais puis, ils vont découvrir de moi. Ils vont découvrir une facette de Satan en moi-même. Alors que je suis en train de parler de Christ, mais ils découvrent Satan en moi. Ils ne comprennent pas. Je suis ce qu'on appelle un brouilleur du message. Je suis maintenant devenu objet de confusion. Les gens, ils se posent des questions. Mais est-ce là un homme de Dieu? On ne comprend plus. Mais est-ce qu'il finalement... Et puis, il y en a qui disent, je préfère pour moi rester à la maison. Parce que je ne comprends pas. Le pasteur a pris ma copine. Je ne comprends pas. Ça vient du cœur du pasteur. C'est un gars qui a un problème avec son cœur. Pourtant, il prêchait. Ne touchez pas aux copines des gens dans cette église. Hein? Ainsi parle le Saint-Esprit. Mais à la fin du culte, il a vu la petite là. Pling, pling, pling. Il a dit, le Seigneur me dit que toi tu es ma femme. Ma femme du ministère, je précise. Parce que j'ai déjà une femme à la maison. Mais il m'en faut 3 pour le ministère parce que j'ai 3 onctions. L'onction du prophète, l'onction du roi, l'onction du sacrificateur. Toi, ma soeur, tu seras la femme de l'onction du sacrificateur. Elle aussi, Toto, qu'elle a dit, oh pasteur, elle aussi a un problème de cœur. Non, cœur malade à cœur malade. Entre les malades et les malades, ils s'entendent bien. Tu sais quoi? Qui se ressemble, s'assemble. Jusqu'au jour où elle est délivrée, où lui, il est délivré. Elle dit, je ne suis plus ta femme du ministère. Non! Mon cœur a été guéri. Je refuse. Mon cœur appartient à Dieu. Je me contenterai de ma femme. Ah. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons? J'ai beaucoup à dire. C'est du dedans du cœur. Voilà, c'est le premier épisode. Si Dieu veut, la semaine prochaine, il y aura l'épisode numéro 2. Hein? C'est comme les feux de l'amour. Tu vois, non? Ça fait série après série. Si quelqu'un me soutient, dis-moi Amen. Mais soutiens-moi bien, mon frère. Il faut dire Amen. C'est du dedans du cœur que viennent les vols et cupidités. Mais il dit aussi un mot, hein, les méchancetés. Est-ce que tu sais c'est quoi la méchanceté? Ça vient du cœur. Tu es méchant. Tu vois, non? À l'église, il y a des gens méchants. Ils aiment Dieu, mais ils sont méchants. Ils souhaitent le mal des autres. Ou des fois, ils souhaitent le bien, des fois aussi, ils souhaitent le mal. Ils sont cruels, ils sont méchants, ils sont durs. Ils sont comme des gens sans pitié. Dans l'église, hein? Oh! À l'église, on peut faire des films. Hein? On n'a pas besoin d'aller à Hollywood. Là-bas, ils nous ont copiés d'ailleurs. Bon, maintenant, on se copie les uns les autres. Là où on est supposé être saint, pur, mais on n'a pas travaillé les cœurs. Mais on veut toute la gloire. On veut les voitures. On veut le travail. Mais ça, c'est ce que Dieu fait. Mais ce que Dieu fait, il n'oublie pas l'état de ton cœur. S'il y en a qui ont résumé la gloire à... Si tu as une voiture belle, c'est la gloire. Ah, mais tu as un cœur qui est pourri, c'est pas grave. En cas de ça, de toute façon, ça, personne ne voit. T'inquiète pas. Non, Dieu s'inquiète. Dieu s'en inquiète. Dieu est un Dieu équilibré. L'Esprit de Dieu est là, il vient en toi. Et il vient pour apporter des soins, de réparer ton cœur. Pour que ton cœur s'aligne sur son cœur. Parce qu'honnêtement, hein, je préfère avoir le cœur de Dieu que d'avoir toutes les choses. Non, vraiment, ça c'est mon choix. Hein. Je préfère plaire à Dieu, aimer Dieu, et puis être pauvre, démantelé, disloqué, fauché dans le désert, que d'avoir toutes les richesses du monde. Et puis que mon cœur ne plaise pas à Dieu. Je refuse. Ça c'est mon choix. Mais chacun fait son choix. Chacun fait son choix. Dans l'église, il y a beaucoup de Zorro. Est-ce que tu connais Zorro? Le justicier masqué. Quand il vient, on l'appelle Z. Bon, toi, tu ne connais pas la télé, c'est pas grave. On fait semblant. Mais on ne veut pas être vrai. Eh bien, moi, j'ai choisi d'être vrai. Et que Dieu m'aide. Mais même en choisissant d'être vrai, le mal va venir frapper à ma porte. Ça arrive à tout le monde. Mais tout le monde ne sait pas s'examiner soi-même. Il y a des choses que tu as intérêt à confronter avant que Dieu vienne te confronter. Il faut faire comme moi. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, regarde là, je suis mauvais.
Toi-même, tu sais que là, regarde, ce que j'ai fait là, c'est l'orgueil. Seigneur, pas besoin que tu me corriges. Je m'humilie devant toi. Change-moi. Et là, je crie, je peux prier, je peux pleurer. Je vais crier à Dieu juste pour qu'il me change. Change-moi, change-moi. Ne me laisse pas être comme ça. C'est pas toi. Je veux te ressembler. En quoi je te ressemble? Change-moi. Et si moi, je suis pasteur, moi, j'arrête. Moi, j'ai jamais compris comment un pasteur fait des choses, il sait que c'est mauvais et puis il ne s'arrête pas. Des fois, on n'a pas besoin de te licencier. Toi-même, licencie-toi. Toi-même, tu te mets en pause. Mais dis Amen. Tu dois t'arrêter pour aller réparer le cœur. D'ailleurs, tu n'as pas remarqué, quand le véhicule est en panne et que c'est une grosse panne, bon, maintenant je te pose la question. Ton véhicule a une grosse panne, c'est le radiateur. Est-ce qu'on ne l'emmène pas au garage? Oui ou non? Mais est-ce que le garage, il sort? Tout de suite, je vais sortir. Non, prends le temps de te laisser réparer. Prends le temps, frère, prends le temps. Dieu m'appelle au ministère de l'évangélisation du prophète. Non, prends le temps qu'on te répare d'abord bien avant que tu ailles évangéliser. De peur que quand tu vas donner l'espoir aux âmes, les âmes voient en toi un désespoir au lieu d'un espoir. Il y a un temps de l'appel, puis un temps de la manifestation. Il faut que le temps de la manifestation, tu ne sois pas confus. Tu ne brouilles pas le signal. Tu parles de Jésus, mais on voit en toi Satan. Tu parles de Jésus, mais on voit en toi la calomnie. Activité démoniaque. C'est un démon. Hein? Il passe par ta bouche. Mais il a attaqué ton âme. Et comme c'est de la balance du cœur, de l'âme, que la bouche parle, tu calomnies les gens. C'est-à-dire que tu es en train d'insulter les gens. Insulter les gens. Insulter les gens. Et ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange même pas. Oh, et puis comme il y a toujours un toto qui est à côté de toi, qui prend le lui aussi. Hein, tu as vu ce frère-là? Oh, il est court. Oh, il est moche. Ah, il est moche. Oh là là. Oh, mais tu fais ça, franchement, c'est nul. Et ça parle. C'est-à-dire, les démons sont là, ils disent, non. Ça se passe à l'église. À l'église. Et l'Esprit de Dieu est là. Ça ne vous dérange même pas. Non. C'est pourquoi? Ça vient de votre cœur. Vous ne faites même plus exprès. C'est devenu comme un... Les méchancetés. Bon, la liste est longue. Hein? Avec moi, la liste est longue. Il faut étudier à la maison, un frère. Tu fais une photocopie. Seigneur, méchanceté, ça c'est moi. Ma bouche est méchante. Mon cœur est méchant. J'aime le mal. Je n'aime pas le bien des gens. Et puis la liste. Il y a beaucoup à dire. Hein? La tromperie. Un tubeur. Un trompeur. Menteur. Ça vient du cœur. Le regard envieux. La jalousie. Castanou là. C'est quoi ça? Castanou là, regardez là, il est là, il met sa main dans la poche quand il me parle. Il est sérieux, lui? Il est un frimeur comme ça là. Bon, mais là tu n'as pas tort, hein. Je fais... Mais je t'ai fait quoi? Regarde-le. Là, il parle avec son accent là, monsieur, regarde-le. Et tout ce que je dis là, il y en a qui écoutent ça là, ils détournent. Mon frère, ce n'est pas ta faute. Moté malayowana, hein? Ndoki. Mabé, ton cœur est pourri. Tu as un cœur de sorcier. Il te faut seulement donner l'initiation à la sorcellerie officielle pour être déclaré sorcier sur la terre. Et tu tomberas sur moi, je te tuerai. Au nom du Seigneur Jésus. Selon qu'il est écrit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Le regard envieux, jalousie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? Il te dit la calomnie. Dis avec moi la calomnie. Qui a déjà calomnié quelqu'un ici? Qui n'a jamais calomnié son prochain? Lève la main que je te vois, que je te les mette debout, mon frère. Tu dois être honoré ce matin ici. Parce qu'en toi, tu es quelqu'un de parfaitement pur. La calomnie vient du cœur. Et il faut que Dieu vienne réparer le cœur pour que la calomnie s'en aille. Calomnie à l'église. Hein, mauvaise parole, insulte, injure. Mais enfin. Dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Et puis après, tu as calomnié. Maintenant, tu viens prendre le micro. Car il est glorieux.
Alléluia, l'agneau. Dieu est patient. Moi, j'admire la passion du Seigneur. Quand on dit qu'il est lent à la colère, riche en miséricorde. Nous, moi, je vois le cœur, je vois ce que tu fais. Je viens sous la chair, je prends le lasso, je t'attrape, je te tire la gorge, je te jette hors du pupitre. Reprends-toi. Mais Dieu, il te voit et il t'aime quand même. Tu sais pourquoi il t'aime quand même? Parce qu'il sait de quoi tu es formé. Il sait que tu l'aimes. Mais tu as des dommages dans ton âme dont tu n'es même pas conscient. Si Dieu devait nous traiter, nous tous là, selon sa justice, personne ne serait en vie. Nous serions tous des morts. Mais voilà pourquoi on dit, louez l'Éternel, car il est plein de bonté et sa miséricorde dure à toujours, surtout envers toi et moi. Sinon, je peux te dire qu'avec toutes les calomnies, si Dieu devait nous récompenser selon nos calomnies, on serait des morts. Ouais. Il y a beaucoup de choses que Dieu couvre par le sang de Christ et parce qu'il nous aime. Mais nous sommes dans un temps où Dieu appelle l'Église, c'est-à-dire toi et moi et nous tous là, à nous réévaluer devant Dieu. Parce que Dieu est sur le point de faire des choses qu'il n'a jamais. En 2023, je vous le dis, il va prendre des gens qui n'existent même pas. Il va les mettre à la lumière. Mais des gens qu'il a préparés. Des gens qui n'ont pas cherché les positionnements. Oh non, je veux qu'on me voie. Parce que malheureusement, l'esprit de maman est rentré dans l'église et partout. C'est-à-dire les gens maintenant se battent. Et je suis même prêt à te tuer pour exister. Pour être à côté du pasteur. Je vais pipto, pas devant Dieu, mais devant le pasteur. Parce que je veux qu'on me considère. Et Fona Moussala, qui est fou. Je veux le travail. Donc je pipto devant le pasteur. Pasteur, je suis votre humble serviteur, votre plus grand admirateur. Quand vous prêchez, pasteur, je me sens touché. Quand pasteur, vous prêchez que mon âme est envolée, est emportée, comme le vent, la balle, comme la balle de pénalty, qui a des conneries, des bêtises. Et puis comme le pasteur lui aussi il est orgueilleux. Ah bon, tu es quelqu'un de loyal, toi? Oui, je suis très... non. Seigneur, sauve-nous de la folie, sauve-nous. Mais ça, c'est partout. C'est pas ICC, c'est partout. Demande à mon frère Marcelo, demande à Sanogo, c'est partout. C'est un mal qui gangrène le monde. Et donc, ça vient dans l'église. Mais comme dans l'église, on n'a pas appris à faire ce qu'on appelle le check-up, le contrôle. Pas la santé, le contrôle du cœur. Pour dire, Seigneur, sonde mon cœur. C'est les prières qu'on ne connaît pas. Nous, on connaît seulement au nom de Jésus. On voit le feu. Je détruis. Je brise. Voilà d'ailleurs pourquoi quand on dit maintenant, on engage la prière pour le combat spirituel. Moi, on a oublié que le premier combat, c'est mon âme. Mais nous, on voit l'ennemi. Je détruis, je brise. Ça, c'est vrai, ça marche. Mais avant de faire ça, là, je te dis, Satan, le feu. Il dit, mais moi, je suis déjà là. Depuis 18 ans. Tu ne m'as pas vu? Prie contre moi. Moi, je suis déjà là. Je t'ai déjà infiltré depuis longtemps. Mon poison t'a déjà contaminé. Ma nature satanique est déjà en toi. Et tôt ou tard, tu vas voir, plus tu montes, plus le mal aussi monte. Si quelqu'un me dit Amen. La folie, c'est-à-dire les comportements insensés. Verset 22. C'est du cœur que sortent les comportements insensés. Les comportements irresponsables. Les comportements fous. Tu dis, mais il est fou. Mais comment il peut faire une chose pareille? Ça vient de son cœur. Son cœur a été infiltré. Son cœur a été empoisonné. Il est né de nouveau, il aime Dieu, il parle de Dieu, il prêche même Dieu, il peut même prophétiser, il peut même parler en langue, tout ce que tu veux, il ou elle, tout. Mais, et puis quand tu parles, c'est beau, mais de la même bouche sort un poison. Une activité de l'Esprit Saint, une activité de l'esprit démoniaque, sortie par la même personne. Oh, comment c'est possible? C'est écrit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et elles souillent l'homme, elles le rendent impur, elles empoisonnent l'homme. L'homme est empoisonné, l'homme est malade, l'homme est souffrant. Mais je ne vois pas, non, la souffrance vient de la partie intérieure de l'homme qu'on appelle le cœur, qu'on appelle aussi l'âme. Et c'est ça qui crée des scandales. C'est ça qui crée des scandales partout dans le monde, partout. À tous les rangs, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, enseignants, docteurs, brebis, tout le monde concerné. Parce que très peu ont appris à crier à Dieu
pour l'état de leur âme. La première guerre, c'est la guerre contre moi-même. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Satan a scruté Jésus. Il a scruté pour le frapper, pour l'attaquer. Il cherche une occasion. Je cherche l'orgueil dans son cœur. Je ne vois rien. Oh, pourtant il fait des miracles, des prodiges. Le gars, il ne voit pas une trace d'orgueil. Ni de l'orgueil spirituel, ni de l'orgueil de la connaissance. Jésus n'est pas un gars fier parce qu'il a des dons spirituels. Il est ce qu'il est parce qu'il est Dieu. Mais il est soumis au Père. Il cherche dans son cœur. Il dit, lui, il connaît tout. Il connaît même les pensées des hommes. Mais il n'est pas orgueilleux. Il n'a aucun sentiment de fierté ou de supériorité. Il n'a que le sentiment d'action de grâce à son Père, Yahweh. Ah! Il dit, mais je cherche en lui la colère, je ne vois rien. Je cherche en lui les choses. Ah! Je ne vois rien. Satan dit, il scanne, le serpent passe, il dit, je ne vois rien. Ah, lui vraiment. On ne peut pas le toucher, c'est pas possible. Jésus dit, cherche. Il n'a rien. Tel il est, tel nous devons devenir. Ah, tu n'as pas dit amen, c'est pas grave. Mais moi, par la grâce de Dieu, je supplie Dieu que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Quand Dieu cherchait un homme, est-ce que tu sais sur la base de quels critères Dieu a cherché un homme? Il n'a pas dit je cherche un homme moins. Non. Dieu n'a pas cherché un homme puissant en Israël. Il cherchait un homme pour être roi. Il en a trouvé un, c'est un bandit. Son cœur n'était pas prêt. Ne laisse pas Dieu t'élever quand ton cœur n'est pas prêt. Ne cherche pas à être élevé quand ton cœur n'est pas prêt. Le problème, c'est que tu ne sais pas à quel moment ton cœur est prêt. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi je vous ai dit le mercredi, les amis, cherchons l'humilité. Cherchons véritablement l'humilité. Que personne ne cherche pour dire, Dieu, élève-moi. Et non, Dieu, aime-moi avoir un cœur humble. Voilà les gens, les personnes que Dieu cherche. Il dit, ah, toi tu n'as pas cherché la gloire. Il dit, je cherche à te plaire. Je veux seulement à te plaire. Je veux te plaire en toute humilité et sincérité. Il dit, c'est toi que j'ai choisi. Mais je n'ai pas demandé. Non, c'est toi que j'ai choisi. Il dit, j'ai cherché partout en Israël. Acte 13. J'ai cherché partout. Dans tout le pays d'Israël. Tout le territoire d'Israël. Dieu cherche. Il dit, j'ai rejeté Saül. Jésus maintenant un homme. Il dit, ah, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Voilà cet enfant-là. C'est même pas un grand, c'est un petit. C'est pas un grand. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser nos enfants, vos enfants. Parce que parmi ces enfants-là, Dieu a déjà établi des héros. Des hommes qui vont bouleverser le monde demain. Et ils sont à ICC. Oh, je vous dis qu'ils sont à ICC. Nos enfants-là, nos Impact Junior là, que personne ne méprise Impact Junior. Que personne ne méprise le ministère des jeunes. Personne. Parce que de là vont sortir des réparateurs de brèches, des constructeurs d'une nation puissante. Vous allez... Oh. Nos enfants, les enfants qui ont la semence de Dieu en eux, à qui on enseigne les voies de Dieu, ils vont bouleverser le monde. Oh. Il dit, j'ai trouvé David. Et ce que j'ai trouvé en David, Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. Ça veut dire, quand je vois le cœur de David, et Dieu dit, je vois mon cœur, ce petit-là, il est encore jeune, mais il a le cœur aligné sur le mien. Il est comme moi. Il n'aime pas le mal. Il n'aime pas la méchanceté. Il n'aime pas l'orgueil. Il peut être orgueilleux, parce que je peux être orgueilleux sans aimer l'orgueil. Il n'aime pas la méchanceté. Il n'aime pas les coups bas. Il n'aime pas les manipulations. Il n'aime pas ça. Lui, il veut Dieu. Laissez-le tranquille. Il dit, c'est lui que je cherche. Il ne cherche même pas à être élevé. Quand les gens se battent dans l'église à cause de l'esprit de maman, on se bat maintenant pour être élevé. On se bat pour avoir des positionnements. Bon, si je suis nommé à tel poste, foutaise. Le poste que tu ne peut devenir une pierre d'achoppement pour toi. Et ils sont nombreux de courir pour les postes. Un jour, il y en a qui est venu me voir pour me dire, pasteur, j'étais en France, on m'a dit de venir vous voir pour que vous m'imposiez les mains. Une prophétesse m'a dit que si tu veux être nommé dans la société là-bas, ça n'a même rien à voir avec mon secteur, hein, mais il faut que Castanou, l'apôtre, t'impose les mains. J'ai dit, moi je vais t'imposer les mains, pourquoi? Oh, je vais être nommé là-bas comme DG. J'ai dit, mais il y a déjà un DG? Oui, mais le ministre ne l'aime pas, il va l'enlever. Oh, donc tu veux chercher la place, mais toi tu es un voleur. Mais tu es un bandit, tu es un méchant. Tu convoites le poste de quelqu'un qui est encore en fonction. Si on te dit que le ministre ne l'aime pas, et tu veux que je t'impose les mains, j'ai failli le gifler. Tu es un bandit, tu es un fou. Et puis je dis, en plus de ça, tu n'es même pas stable, tu ne connais même pas Dieu, tu n'es même pas... Tu ne tiendras pas. On va te souffler comme une petite libellule. Mais ils veulent être élevés. Leur cœur ne tient pas. Il n'y a pas assez d'humilité. Il n'y a pas assez de brisement.
Dieu ne lève pas ce que Dieu n'a pas brisé. Et ne t'inquiète pas, quand il va te lever, il va s'assurer que tu restes brisé. Je bénis Dieu pour mes expériences. Je suis un homme qui va de brisement en brisement et j'assume. Et plus je suis brisé, plus je me lève. Pasteur, reposez-moi les mains. Je veux votre grâce. Ma grâce, c'est la grâce du brisement de la souffrance. Tu es prêt à la prendre? Ouais. Il est dit de David que le critère qui a retenu l'attention de Dieu sur David, c'était son cœur, s'il te plaît. David n'a pas cherché, Dieu n'a pas cherché un homme oint. Pourquoi? C'est lui qui oint. Mais il a cherché un homme parce qu'il voulait que quelqu'un s'occupe de son peuple. Il voulait que quelqu'un pèse son troupeau. Donc, quand Dieu va chercher quelqu'un pour pèser le troupeau, il ne va pas chercher une superstar. Il va chercher quelqu'un qui a un cœur droit. Un cœur qui aime Dieu. Et s'il te plaît, un cœur qui aime les gens. Et le cœur qui aime les gens, c'est le cœur qui est prêt à mourir pour le bien des gens. Est-ce que tu m'entends? Le cœur qui aime les gens, ce n'est pas le cœur qui fait mal aux gens. Ce n'est pas le cœur qui maltraite, c'est le cœur qui fait du bien. Que je te connaisse ou pas, je te ferai du bien. Que tu sois de l'église ou pas, je te ferai du bien. Même si nous, on nous colle les étiquettes. Et sincèrement, c'est faux. On fait du bien partout où on passe. Jésus allait de lieu en lieu, il faisait le bien. Et toi, tu dois être un homme de bien qui fait le bien. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? Tu es sûr? Est-ce que c'est ton cas? Que Dieu nous aide. Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Quelqu'un dit Amen. Frère, Dieu vient réparer les cœurs. Regardez ce que Dieu dit dans Éphésiens chapitre 4. Vous montrez vraiment le cœur est terrible. Éphésiens 4. D'abord au verset 17, il est écrit, Éphésiens 17, verset 4, il est écrit. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Voici ce que je déclare, s'il te plaît, dans le Seigneur. Ça veut dire que ça, c'est sur instruction du Seigneur. Et bien-aimé, il parle à qui là, en fait? Des gens qui sont sauvés, non? Qui sont nés de nouveau, oui ou non? Oui ou non? Il parle pas aux païens, il parle aux gens de l'église. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Ça veut dire que dans l'église, ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau, ils aiment Dieu, mais ils marchent comme ils marchent comme c'est pas le temps que je parle, je t'ai pas accusé. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont dans les ténèbres. Les païens, eux, sont dans les ténèbres. C'est normal. Mais vous avez reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire. Il est Dieu, il vient vivre en vous. Vous ne pouvez plus marcher comme les païens. Je trouve ça lamentable que Paul doive rappeler à l'Église que l'Église ne doit pas marcher comme les païens. Ça veut dire que l'Église marchait comme des païens. Si quelqu'un me suit, dit Amen. C'est comme si tu dois rappeler à ta fille ou ton fils que je suis ton père, je suis ta mère. Ben oui, alors, je t'ai pas douté de ça, je sais. Et alors, je te répète, je suis ton père. Mais si tu dis ça à ton enfant, tu as des problèmes. Il y a une crise identitaire, une crise une crise parentale, c'est pas normal. Mais lui doit nous rappeler. Parce qu'on n'est pas conscient. Si quelqu'un se dit Amen. Et puis au verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que là, il y a une affaire de communion avec. Quand tu es en communion avec l'Esprit, tu vas l'attrister, mais il ne fera plus rien. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Autrement dit, faites attention, parce que ce que vous faites peut attrister l'Esprit. C'est lui, l'Esprit, qui manifeste ce qu'il est. La gloire, sa présence manifeste. N'attristez pas l'Esprit. Maintenant, il te dit au verset 31, écoute, c'est lié, 30, que toute amertume, dis avec moi, toute amertume, l'aigreur là, m'a blessé, j'ai tout offensé, moi, je suis fâché, allons la counade. Il dit toute amertume, ça veut dire toutes sortes d'amertume, parce qu'il y a l'amertume a plusieurs visages. Église, 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 l'amertume a plusieurs visages. Il y a plusieurs formes d'amertume. Il dit toute amertume, toute animosité. Dis avec moi, animosité.
C'est-à-dire le sentiment persistant d'hostilité que tu as. Le sentiment que tu as dans ton cœur à vouloir le mal de quelqu'un. C'est l'animosité. Le côté malveillant que tu as. Tu es contre les hommes et les femmes que Dieu veut bénir. Parfois même à l'église, tu es contre. J'ai compris, à l'église, il ne faut même pas donner toutes les nouvelles. Parce qu'il y a des frères que tu as dit, oh, je vais obtenir un travail. Ah bon? Pourquoi? Mais Dieu m'a béni, Dieu m'a fait grâce. Pourquoi toi? Tu as couché. Mais c'est quoi ton problème? Les sentiments d'hostilité, de malveillance. Le sentiment que tu as dans ton cœur à vouloir faire le mal, ça s'appelle de l'animosité. Voilà pourquoi on dit animosité. On dirait un tigre là. Ton ami comme ça. Mais dans le cœur, devant là, tu es, ah bon? Mais n'a qu'à te monter ma coupe. Ndoki. Sorcier. Il dit toute colère. Dis-moi la colère. Toute clameur. Là, t'as des gens qui crient tout le temps. Arrêtez pas, laissez-moi, arrêtez, arrêtez madame. Et pourquoi tu es en train de crier? Emmène-moi le thé, emmène-moi à manger. Eh bien, c'est quoi? Dis-le doucement. Tu peux dire s'il te plaît avec une voix douce. Mais toi, tu fais que crier. C'est un esprit mauvais. On appelle l'esprit de clameur. Viens ici. Mais tu peux me dire ça doucement. Va là-bas. Achète-moi du pain. Mais il y a une autre manière de le dire, c'est est-ce que tu peux, s'il te plaît, il faut parler comme pasteur Essima. Elle a une voix douce, calme. C'est ça, ça c'est le bon modèle. Mais il y a des sœurs là, on dirait que tu as parlé, mais c'est le couteau qui est sorti. Un clameur. Calomnie, bon ça c'est même pas la peine, hein. Tu insultes les autres, tu vas récolter ce que tu fais. Dieu rend à chacun selon son attitude. Quand ta bouche sort de calomnie, ta vie sera une vie de calomnie. Tes prières ne servent à rien. Si tu ne demandes pas à Dieu de t'aligner sur la volonté, la pensée de Dieu, tes calomnies que tu fais là, tu vas t'attirer des malédictions, des jugements. Or, vous savez pourquoi à l'église il y a beaucoup de malades? Eh bien, c'est nous-mêmes qui allons chercher des maladies. Nous-mêmes on attire des maladies. Maladie, maladie, maladie tombe sur nous. Comme au jour de mes calomnies, maladie détruis-moi. Comme au jour de mes calomnies, jugement vient sur moi. Il dit, tu n'as pas besoin de me chanter, je viens. C'est la date de la semence et de la moisson. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt terminé de vous fatiguer ici. Mais tu restes assis et tu m'écoutes. Non, là, Dieu fait l'examen des cœurs. C'est pour qu'on aille plus loin. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai beaucoup à dire. Hein? Il dit que toute calomnie, donc toute amertume, dis avec moi amertume, animosité, hein? Donc dis avec moi malveillance, dis avec moi colère. Il dit tout, parce qu'il y a toutes sortes de colère. Tu as compris, non? Il y a la colère où on gueule. Et puis il y a la colère où on ne fait pas de bruit. Où je décide qu'à partir de ce soir, je ne te parlerai plus pendant 1 mois. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Hibernation. Mais chérie, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? On était bien ce matin à l'église. C'est une forme de colère. Il a dit toute colère. L'autre là, c'est je te vois. Je te vois. Pasteur Gloire, viens. Viens, dépêche-toi. Toi, c'est pour te montrer à quel point la colère là, c'est beaucoup de visages. Tends-moi la main. Bonjour. On a l'église. Korobo shakabrabato. Tends la main encore. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Je viens de manifester la colère. Ça me coûte quoi? Ça coûte quoi? Avec un cœur vrai. Mais quelqu'un dit aïe! La colère.
Dis avec moi toute colère. Dis avec moi toute clameur. C'est-à-dire toutes les sortes de cris, des cris inutiles. Il dit bien toutes, ça veut dire toutes fortes, toutes sortes. Il dit toute calomnie. Alors là, la calomnie, on peut faire un discours, on peut même faire un roman dessus. Et puis il dit toute espèce de méchanceté. Ah, à l'église, les gens sont méchants. Ah, les frères entre nous, on est méchants, on est méchants. Avec un Dieu aussi bon, on est méchants. Non, nos cœurs là, il faut qu'on aille circoncire. Putain, taper. Seigneur, change mon cœur. Il dit toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. La version anglaise dit disparaisse de vous, de votre cœur. Donc il faut qu'en toi, on ne trouve ni amertume de toutes sortes, ni colère de toutes sortes, ni sentiment ni malveillance de toutes sortes, ni méchanceté, pitié de toutes sortes. Faites disparaître ça de vos cœurs. Comment? Allez devant Dieu dans la prière, enferme-toi. Isole-toi. Prends quelques jours, prends quelques heures et crie à Dieu seul. Ça, ce n'est pas des prières qu'on fait en plus. Tu es malade, toi. Les prières du cœur, là, on les fait seuls devant Dieu. On prend le temps. Là, même si on a l'église comme on l'a fait cette semaine-là, c'est chacun pour soi. Il n'y a pas de prions tous ensemble pour nos cœurs. Oui, on va prier, mais chacun est devant Dieu. Mon Dieu, sauve-moi de moi. Je suis un danger pour mes frères et mes sœurs. Délivre-moi, aide-moi. Tu as payé ton sang pour moi, Seigneur Jésus, change-moi. Et le changement peut prendre 6 mois. Mon frère, le changement dont on parle là, ça peut te prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que le cœur est compliqué. Des fois, il est tellement tortueux. Le serpent t'a tellement entouré, que pour te... Permettez l'expression. Comment on dit? Bon. J'ai failli dire détourner, mais... Tourner et puis détourner. Le français dépend de l'auteur. En plus, nous, on est au Congo. Donc, on peut mélanger. Moi, l'ingana na biso na mukutuba. Tu vois, non? Voilà. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, on ne parle pas français à la perfection. Pardonnez-nous. Et en parenthèse, même en France non plus, on ne parle pas français. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il dit que toutes ces choses disparaissent de vous. Disparaissent entre l'église, frères de l'église. Un même groupe, un ministère, un même département, les gens se calomnient. Et les démons sont en train de nager là. Sous-marin. Sous-marin. Ils sont à l'église, hein. Sous-marin. Ah, notre département là, on calomnie un tel. Les démons sont là. C'est comme le poisson dans l'eau. Dans la maison de Dieu. Hein? Et puis, bienvenue à ICC. Ah. J'espère que cette parole fait du bien à quelqu'un. Si ça te fait du bien, donne un amen bien. Et enfin, il dit au verset 32. Non, parce que ce n'est pas les gens de versets qui sont populaires. Hein. Oh non. Nous, on veut seulement pour power. Tu vois, non? Les voyages. On ne veut pas parler du cœur. C'est démodé, ça. C'est la parole, mais c'est vieux jeu. Tu es contre le progrès. Tu es contre la manifestation de la gloire. Non, c'est ça la gloire. C'est quand Dieu est, ce que Dieu est, impacte ton être, change ton cœur. Ça, c'est la gloire. Jésus le Christ. Personne n'a fait plus que Jésus le Christ. Personne n'a fait plus que Jésus le Christ. Personne. Mais regardez son cœur. Regardez comment il est aligné sur la volonté du Père. Regardez comment il est aligné sur la parole. Mais nous, il vous dit, pour terminer, verset 32, il dit que ces choses disparaissent de vous et du milieu de vous, frères et sœurs. Faites disparaître ces choses. Combattez-les. Criez à Dieu. Humiliez-vous devant Dieu. C'est dans votre ministère, dans votre groupe, dans votre famille, les gens font, vous retrouvez ce genre de choses-là. Combattez ça avec férocité. Mettez ça loin de vous. Il dit, faites disparaître. Ça veut dire faites disparaître. Comment? Engager la prière. D'abord, avant la prière, c'est la repentance. Repentez-vous.
L'Esprit de Jésus est là au milieu de vous. Vous faites toujours de bêtises là. Et ça ne vous dérange même pas. Vos cœurs sont intoxiqués, empoisonnés, souillés. Vos âmes sont souillées. Et vous attirez sur vous un jugement terrible. Ce n'est pas Dieu qui envoie le jugement. Non, Dieu retire la grâce d'être frappé par Dieu. Pourquoi? Mais vous attirez le malheur. Un tel groupe, une telle famille, un tel ministère, une telle maison. On ferme. On va tout chercher Dieu. Et on prend le temps qu'il faut prendre. On dit à Dieu, avant que tu me sanctionnes, je me sanctionne moi-même. Moi, j'aime les Japonais. Quand ils font des bêtises, quel que soit le poste de responsabilité, il dit, moi, je montre l'exemple, démission. Je me mets en retrait. Et puis, pour aider sa démission, il prend le doigt, il coupe, clac. Le sang sort. Voilà. Il met la bande. Il n'a plus de pouce. La loi de l'honneur. Bon, il ne faut pas faire ça ici. Hein. On dit que le pasteur encourage les âmes non, on ne dit pas ça. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. Dis avec moi, soyons bons. Ah, dis avec moi, soyons bons. Soyons bons les uns envers les. Soyons compatissants. Même la compassion, il y en a qui l'ont perdu. La compassion. L'autre souffre, tu es insensible. Les frères souffrent, ça ne te dit rien. Les sœurs ne mangent pas. Les sœurs sont malades, tu es insensible. C'est pas mon problème, c'est pas mon problème, je suis trop occupé. Est-ce que tu es sérieux? Soyez compatissants. Vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Et nous oublions que nous avons été pardonnés. Mes frères, mes sœurs, voilà la parole du Seigneur pour aujourd'hui. Mais je sens que je n'ai pas terminé. Mais je vais quand même m'arrêter là pour aujourd'hui. L'essentiel a été dit. Mais ce n'est pas terminé. Nous voulons manifester la gloire, ce que Dieu est. Oui, il n'y a pas de problème. Mais Dieu dit, il faut m'emmener ton cœur. Oh Dieu, sonde mon cœur. Éprouve mon cœur. Sonde mon cœur. Ça, c'est des bonnes prières. La prière des gens qui vont loin, c'est celle-là. C'est pas bénis-moi, bénis-moi. Non, il n'y a pas de bénis-moi. Sonde-moi. Bénis-moi avec un cœur pur. Donne-moi un cœur diligent. Donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur droit. Donne-moi un cœur juste. Donne-moi un cœur miséricordieux. Donne-moi un cœur vraiment pipito, mais pipito vrai. Seigneur, regarde ceux qui se sont mis debout pour acclamer ta parole. Seigneur, regarde toi-même ceux qui se sont mis debout pour acclamer ta parole. Seigneur, regarde toi-même celui qui s'est mis debout pour acclamer ta parole. Seigneur, nous te remercions. Il parle, oh Dieu, tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Merci pour ton secours, merci pour ton aide. Pour les jours qui restent de cette année 2022, ô Père, au nom de Jésus, pousse-nous dans le lieu secret que nous allions faire nos examens, nos analyses de cœur, nos examens de cœur. Emmène-nous dans le lieu secret. Emmène-nous dans l'intimité. Selon qu'il est écrit, sonde mon cœur, ô Éternel, éprouve-moi, connais mes pensées. Seigneur, Esprit de Dieu, aide-nous. Tu es venu pour nous aider. Quelqu'un dit Amen. Ce que je n'ai pas dit, dans Luc 4, verset 18, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu vois, avant d'aller chasser les démons, guérir les malades, rendre libres les opprimés, le travail de l'Esprit. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, les cœurs endommagés. C'est le travail du Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu ne peut le faire que lorsque tu te retires, tu prends le temps devant lui. Ne t'estime pas guéri tant que tu n'es pas guéri. C'est lui qui sait. Telle maladie du cœur, ça prend telle période de temps de retrait. C'est très important. Prends les restes de ces jours qui viennent avant le 31. Parce que Dieu va emmener l'Église dans une autre dimension, d'une forte gloire, dans les sangs qui viennent. Mais ça, le chemin obligatoire, c'est l'humilité. Reconnaître, mais avec un cœur sincère, pas avec un cœur faux. Reconnaître. S'humilier vraiment devant Dieu.
Emmener son cœur. Celui qui emmène son cœur devant Dieu, c'est celui qui a envie de vivre longtemps. Celui qui demande à Dieu de le sonder, de le transformer dans son cœur, c'est celui qui va aller loin avec Dieu. Mais celui qui ne le fait pas du tout, c'est celui qui va s'arrêter net en chemin. On va continuer la semaine prochaine. Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur ce matin? Élève ta voix et dis-lui merci. Rends grâce à Dieu, Père. Élève ta voix pendant 30 secondes, dis-lui merci au Père. Dans le nom de Jésus, nous te remercions. Élève ta voix, fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix, mon frère. Fais entendre ta voix. Shabarabando sobre ikando sobrata. Inababaro, merci. Toi qui es en ligne et qui es connecté, élève ta voix. Est-ce que tu es en train de dire merci à Père? Il envoie sa parole pour te guérir. Il envoie sa parole pour te guérir et te sortir de la force d'un cœur déchiré, d'un cœur empoisonné, d'un cœur malade, d'une âme malade. Il envoie sa parole, humilie-toi, dis merci à Papa, dis merci à Dieu. Abba Père, au nom de Jésus, merci. Il envoie sa parole et sa parole me guérit. Shekebrando soprenda cabrade shanda baba baradobo sori ama nerebra jebrebo soprokoto. Élève ta voix, prends le temps, mets-toi devant Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu qui change les cœurs. Toi qui changes les cœurs, qui pèse, qui éprouve les cœurs, qui sonde les profondeurs de l'être. Toi qui as dit que le cœur de l'homme est trompeur et tortueux, trompeur et désespérément mauvais. Oh Dieu, c'est toi que nous invoquons dans le nom de Jésus. Seigneur, voici mon cœur, voici mon âme, voici mon cœur. Je ne me cache pas, je suis devant toi, je me tiens, oh Abba, devant toi, mon aide et mon Père, mon Dieu. Tu sais de quoi je suis formé, mais je me tiens devant toi. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Aide l'église. Dieu qui guérit les cœurs. David a dit, tu restaures mon âme. Tu répares mon âme. Tu répares mon âme. Tu répares mon âme. Tu la restaures. Afin que mon âme soit dans l'état originel. Avant que le péché ne entre. L'homme avait été créé pour avoir des dispositions de cœur conformes à Dieu, comme Dieu. Nous sommes nés, créés à l'image de Dieu. Nous sommes nés pour ressembler à Dieu. Mais nous avons été empoisonnés par le diable, par les démons. Une multitude de démons lâchés pour s'emparer de nos âmes. Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Il n'y a que toi qui peux nous aider à changer. Personne ne peut changer. Oh Dieu, si ce n'est toi, Père, Ababaranda Kobrada. Au nom de Jésus le Christ, Seigneur, nous sommes là devant toi. Et nous allons prendre le temps jusqu'à la fin de ce mois, vraiment, Père, pour crier à Dieu, pour que la gloire de Dieu soit visible par une sincère et authentique transformation de nos cœurs. Que le chemin, que le processus soit amorcé, Père. Que chacun de nous, quelle que soit sa position, quel que soit son rang dans le monde, quel que soit son âge dans le Seigneur, chacun se met devant Dieu pour crier à Dieu, Dieu des dieux, Dieu qui forme les hommes. Toi seul qui peux changer le corps d'un humain. Viens me changer, Père. Viens me changer conformément à l'image de Jésus le Messie. Moi, je veux ressembler à Christ Jésus. Et je n'y suis pas du tout. Voilà pourquoi je crie à l'aide. Voilà pourquoi j'appelle au secours. Esprit de Dieu, mon aide, secours-moi. Je t'appelle à l'aide, oh Esprit de Dieu. Je t'appelle à l'aide, Saint-Esprit. Viens me guérir mon cœur malade. Malade de jalousie, malade d'orgueil, malade d'arrogance, malade d'impureté, d'adultère, de colère, malade d'animosité. Mon cœur est malade. De meurtre, de vol, de mauvaises pensées. Mon cœur est malade de querelles, de calomnie. Mon cœur est malade de disputes, de rivalités. Mon cœur est malade, malade, malade de comportements insensés. Mon cœur est malade. Je crie à toi, mon Dieu, mon cœur est malade.
Esprit de Dieu, pousse-nous dans les semaines, dans les jours qui viennent, dans les temps de retraite, dans les temps, dans les nuits, pour crier à Dieu, pour que tu nous guérisses, parce que toi seul peux guérir le cœur malade. Le psalmiste a dit, il restaure mon âme. Dieu guérit, il rétablit mon âme, telle que mon âme avait été créée avant que la chute ne soit. Avant que la chute de Adam ne soit. Dieu avait créé les hommes avec un cœur comme le cœur de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ah Père, nous te supplions, viens nous guérir, viens nous aider Père, dans le nom de Jésus le Christ. Ce n'est pas aujourd'hui, mais nous te demandons de nous aider à partir d'encore de maintenant. Pour ceux dont le travail n'a pas encore commencé, ceux qui n'ont pas pris ce travail à cœur, Père, je te supplie pour chacun, chacune de ses frères, de ses bien-aimés, de ses brebis, de ses bergers. Oh Père, nous implorons ta miséricorde. Nous demandons l'aide du Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Nous crions à toi, Père. Voici mon cœur. Qui peut m'aider en dehors de toi? Je ne peux pas me changer moi-même. Personne ici ne le peut. Voilà pourquoi nous venons dans la prière. Chaka brako, sopra la randa bradeka. Nous sommes un peuple malade. Nous sommes des hommes et des femmes malades. Et tu as parlé à l'église, c'est écrit. C'est la parole de Dieu, elle est pure, elle est authentique. Alors nous disons oui, nous sommes malades. Viens nous guérir. Esprit du Seigneur, viens guérir les cœurs brisés. Ramène-nous dans une repentance sincère et profonde. Emmène-nous dans une repentance, s'il te plaît, Abba, Abba. Et change radicalement, profondément, les profondeurs de nos cœurs. Dans le nom de Jésus le Christ. Pousse-nous, Saint-Esprit. Souffle, pousse-nous, Esprit de Dieu, à prendre ces temps devant toi. Ne laisse pas le jugement nous atteindre. Non, s'il te plaît, pousse-nous. Nous te le demandons humblement, avec sincérité. Avec sincérité, pas avec des faux semblants. Non, nous demandons, Père, que tu nous casses, que tu nous brises, que tu nous humilies, que tu nous abaisses avant d'être élevés par toi-même. Que ça prenne le temps que ça prenne, mais s'il te plaît, fais-le en nous, au nom de Jésus le Christ, notre Père et notre Dieu, par le Saint-Esprit, notre aide. Nous avons d'un commun accord prié, afin que dans les mois, dans les semaines à venir, nous soyons vraiment transformés pour manifester la gloire de Dieu. Merci pour ta lumière, la révélation de ta parole qui nous éclaire. Merci Saint-Esprit, notre Paraclet. À toi l'honneur, Seigneur et Père, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À toi louange, action de grâce. À toi les acclamations d'un peuple que nous sommes et nous sommes reconnaissants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant? Acclame le Dieu qui manifeste sa gloire, qui nous transforme à son image. Nous devons ressembler à Dieu, à Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. Au nom de Jésus, si quelqu'un est reconnaissant, donne à Dieu ton Amen de reconnaissance. Amen.